Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tension causée par l'absence remarquée du président rwandais Paul Kagame à Luanda qui devait abriter un sommet de paix le 15 décembre. Un rendez-vous annulé à la dernière minute après l'échec de négociations ministérielles tenues en amont. Promulgation de la nouvelle constitution au Gabon. Le pays est officiellement entré ce jeudi dans sa 5e république. Le texte, adopté en novembre dernier, s'appliquera après les élections présidentielles et législatives annoncées pour août 2025. Et puis la candidature d'Albert Zefak à la présidence de la Banque africaine de développement. L'économiste camerounais convoite le fauteuil de Akinwumi Adesina dont le départ est prévu pour 2025. Les détails à suivre dans ce journal. Le Rwanda se défend après l'annulation du sommet du 15 décembre prévu à Luanda. À cette date, le pays des 1000 collines devait retrouver la République démocratique du Congo à la table des négociations arbitrées par l'Angola. Si le président congolais avait fait le déplacement, son homologue rwandais ne s'y est jamais rendu. Une absence remarquée et que le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a tenté de justifier lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24, Fraterne Dakaisenga. Un sommet sur la sécurité à l'est de la RDC, présenté comme un sommet pour la paix, était prévu ce dimanche 15 décembre à Luanda, mais il n'a pas eu lieu. Le président angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine, avait convié les présidents de la RDC et du Rwanda, les deux protagonistes. Si le président de la RD Congo, par sa présence, a marqué son engagement pour un dialogue, l'absence du président Paul Kagame du Rwanda a été fustigée. Une démarche nécessitant au plus haut niveau des explications que le gouvernement du Rwanda choisi de donner en exclusivité à Africa 24 à travers le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Pour le Rwanda, des préalables qui étaient nécessaires avant la venue du président Paul Kagame n'ont pas été pris en compte. Il y avait un seul sujet à l'ordre du jour qui était la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda. Et pour préparer ce document, une réunion ministérielle, la 7e, avait été convoquée la veille donc pour examiner ce document et l'adopter pour les chefs d'État. Mais malheureusement, à cause de la mauvaise foi et de l'intransigeance de la RDC, on n'a pas pu adopter ce document. Et donc, puisque le seul sujet à l'ordre du jour n'était plus d'actualité, donc il était inutile que le sommet ait lieu. En rejetant la demande du Rwanda qui pose comme préalable une discussion directe entre les autorités congolaises et le groupe armé M23, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de choisir le M23 au lieu de la paix, ce que les autorités rwandaises contestent. Au cœur de ce conflit qui a fait plus de 6 millions de victimes et des déplacements massifs de la population depuis les années 1990, le M23 s'est imposé comme un facteur majeur de déstabilisation par sa capacité militaire et ses actions terroristes brutales, selon les autorités congolaises. La question des M23 est une menace sécuritaire pour le Rwanda parce que la RDC, à cause de l'assimilation permanente du M23 au Rwanda le pays et au gouvernement, le gouvernement congolais a donc bâti une large coalition militaire avec des soldats burundais, avec des mercenaires européens, des miliciens Wazalendo, des génocidaires FDLR. Toute cette coalition animée par une idéologie du génocide qui a été apportée par les FDLR, mais aussi par un sentiment ou une volonté ou même une obsession de changement de régime, comme l'attestent les nombreuses déclarations du président Tshisekedi qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaite renverser le gouvernement au Rwanda. Le mouvement du 23 mars, également appelé M23, est un groupe armé actif dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Il a été créé en mai 2012 par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC entrés en rébellion contre le gouvernement congolais. Des tensions ont pris une tournure plus dramatique depuis 2022 avec le Rwanda, dont plusieurs rapports, y compris ceux des Nations Unies, indiquent le soutien manifeste, opérationnel et matériel de ce mouvement. Des accusations
que conteste le gouvernement rwandais, estimant qu'il s'agit d'un problème entre Congolais et qui doit se régler par une démarche inclusive. Selon l'Angola et tous les protagonistes de la paix, seule une véritable rencontre de la paix entre le président Paul Kagame et son homologue de la RD Congo, Félix Tshisekedi, peut apporter une solution pérenne à cette crise. Il retrouve la liberté après plus d'1 an de détention. Au Burkina Faso, 4 agents du renseignement français ont été libérés selon une information de la Direction générale de la sécurité extérieure. Ils étaient détenus pour des accusations d'espionnage. Un dénouement heureux qui a pu être obtenu grâce à la médiation du Maroc. Les explications de Sarah Yemele et Marie-Colette Babasagana. Suite aux efforts diplomatiques du roi Mohamed VI, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a accepté de libérer 4 ressortissants français détenus pour espionnage à Ouagadougou depuis décembre 2023, indique le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué daté du 19 décembre 2024. Cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l'excellence des relations entre Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le président Traoré et aux bonnes relations qui unissent depuis longtemps le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso. Selon les experts, le Maroc reste un acteur essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent africain, ainsi qu'avec les partenaires internationaux. La libération de Français sous la médiation du roi Mohamed VI illustre aussi le leadership du souverain sur le continent africain et l'excellence de la coopération sud-sud et de bonnes relations avec le Burkina Faso que dirige le capitaine Ibrahim Traoré. Le Maroc se montre d'abord le pays de la médiation et de l'intermédiation, et on voit son implication dans plusieurs conflits ou crises, et ça montre que les Marocains ont un retour sur investissement par cette relation multiple et avec plusieurs interlocuteurs. Compte tenu des relations tendues entre le Burkina Faso et la France, la médiation humanitaire du Maroc met également en évidence le rôle du Royaume dans la résolution des tensions diplomatiques, non seulement sur le continent, mais aussi au-delà des frontières. En 2022, par exemple, les autorités israéliennes ont accepté de maintenir ouvert le poste frontière à Lambikin Hussein grâce aux efforts diplomatiques directs du Royaume. Matériel calciné, vitres brisées et dômes recouverts de suie. Au Libéria, un incendie spectaculaire a eu lieu à Monrovia dans la matinée du 18 décembre. Les flammes ont emporté une partie de la Chambre des représentants. Des flammes d'une grande intensité, mais qui ont pu être maîtrisées grâce à l'intervention rapide des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre. Les précisions de Nana Kamsoukom. Au Libéria, un incendie a emporté une partie de la Chambre des représentants, mobilisant plusieurs équipes de secours. Une enquête est en cours pour déterminer les causes. Selon les autorités, l'intervention rapide des équipes de secours, composées des pompiers et de plusieurs services d'urgence, a permis de maîtriser l'incendie et d'éviter qu'il ne se propage aux autres parties de l'édifice. Nous n'allons plus tolérer cela dans ce pays. Nous sommes un pays pauvre. Des gens essayent de nous aider et d'autres s'acharnent à nous détruire. Vous avez un problème et nous avons un état de droit. Nous avons tous les moyens d'influence pour vous écouter. Mais nous n'allons pas accepter cela. Ce drame intervient dans un contexte politique extrêmement tendu. Le mardi 17 décembre 2024, les manifestations contre la destitution controversée du président de l'Assemblée nationale, Jonathan Fonati Kofa, ont dégénéré, entraînant des affrontements violents avec la police. Les enquêteurs affirment être en mesure de déterminer les causes de l'incendie dans les prochains jours. Nous demandons au ministère de la Justice, à tous les services de sécurité acquis d'enquêter jusqu'au bout.
Les personnes prises en flagrant délit seront traitées et donneront le ton à toutes les autres personnes qui se mettent en colère et brûlent des lieux. Le président du pays a condamné la destruction gratuite, même si aucun lien n'a été immédiatement confirmé avec la manifestation antigouvernementale dans la capitale. Les manifestations dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ont commencé le 17 décembre 2024 par la colère suscitée par la décision de limoger le président du Parlement, un parti d'opposition accusé de corruption. Un régime présidentiel à la place d'un régime semi-parlementaire. Le Gabon est officiellement entré dans sa 5e république. Ce jeudi 19 décembre, le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema a promulgué la nouvelle constitution lors d'une cérémonie tenue à Libreville. Une étape présentée par les autorités comme fondamentale pour un retour à l'ordre constitutionnel. Zahra Mohamed Moutiu. 19 décembre 2024. Le Gabon est officiellement entré dans sa 5e république. La constitution, adoptée par référendum au mois de novembre, a été promulguée ce jeudi par le président de la transition. C'était lors d'une cérémonie organisée à Libreville sur la célèbre place de la Libération. L'histoire du Gabon s'écrit d'une encre nouvelle. Notre nation, héritière des sagesses ancestrales et porteuse des espoirs de tout un peuple, franchit aujourd'hui un pas décisif vers son renouveau démocratique. Le nouveau texte, qui acte la fin du régime semi-parlementaire jusqu'ici en vigueur, instaure un régime présidentiel, avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Pour le pouvoir de transition, l'adoption de la nouvelle loi fondamentale et désormais sa promulgation représente une étape clé du retour à l'ordre constitutionnel. Cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif, d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé, permettant à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais de s'exprimer librement pour défendre son positionnement. Le récent référendum, en plus d'être un exercice démocratique, marque un pas conséquent dans le cheminement vers la fin de la transition. La nouvelle constitution qui remplace celle de 1991 s'appliquera officiellement après les élections présidentielles, législatives et locales, dont la date n'a pas encore été fixée. Mais celle-ci devrait avoir lieu d'ici août 2025. On reste au Gabon où parallèlement les autorités de transition ont annoncé ce mercredi la levée jusqu'à nouvel ordre du couvre-feu, mesure qui était effective depuis le coup d'État survenu en août 2023. Le gouvernement justifie cette décision par les fêtes de fin d'année qui approchent. Il souhaite donner la possibilité à tous les citoyens de les célébrer dans la quiétude, la cohésion et la communion. Pauline Minka. Selon un décret officiel, le couvre-feu mis en place au Gabon depuis le coup d'État dirigé par le général Brice Oligui Nguema en août 2023 a été levé mercredi 18 décembre 2024 jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure du gouvernement vise à permettre à la population de célébrer les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Le couvre-feu est levé à compter de ce jour, mercredi 18 décembre 2024, jusqu'à nouvel ordre, sur toute l'étendue du territoire national. La levée de couvre-feu a été accueillie avec enthousiasme par les citoyens et les opérateurs économiques en particulier, fortement impactés par cette restriction. Les autorités appellent cependant les citoyens à célébrer dans le respect et l'état de droit et des mesures sécuritaires en vigueur. Allégé pendant quelques mois, le couvre-feu avait été renforcé au début du mois d'octobre avant le lancement de la campagne électorale pour le référendum sur la nouvelle constitution. Cette mesure marque également le souci constant du chef de l'État d'accompagner les opérateurs économiques de tous les secteurs. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité sont appelées à assurer l'ordre et la sécurité. Après l'adoption de la nouvelle constitution à la mi-novembre, des consultations ont été lancées pour une révision du code électoral en vue des élections présidentielles, législatives et locales prévues en 2025 afin de mettre fin à la période de transition.
qui succédera à Kinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Alors que son successeur doit être élu en mai 2025, plusieurs personnalités ont déjà dévoilé leurs ambitions. Parmi elles, l'économiste camerounais Albert Zefak, qui occupe actuellement la fonction de directeur pays de la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Une candidature par ailleurs stratégique pour le Cameroun, puisqu'elle permettrait de renforcer son influence sur la scène régionale. Les détails avec Fatma Nyong. La candidature de l'économiste camerounais Albert Zefak à la présidence de la Banque africaine de développement représente une opportunité pour mieux défendre les intérêts de l'Afrique centrale. Actuellement directeur pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe, Albert Zefak compte plus de 30 ans d'expérience en développement économique mondial. Monsieur Albert Zefak a des compétences techniques marginales bien reconnu, approuvé et démontré. Depuis sa prise de fonction en juillet 2022, le portefeuille de la Banque mondiale en RDC a presque doublé, passant de 5,2 à 8,3 milliards de dollars en mai 2024. Albert Zefak a impulsé des projets majeurs dans les secteurs numériques, énergétiques et de l'eau, entre autres. Ces initiatives ont permis à plus de 3 millions de Kinois d'accéder à l'eau potable. Albert a, à mon sens, est irréprochable sur le plan technique et scientifique. Mais comme vous le savez, il y a d'autres critères à la fois politiques, à la fois stratégiques et lobbyistes qui entrent pour ce type de poste. Mais bonne chance Albert. En appuyant la candidature de Zefak, le Cameroun cherche à manœuvrer habilement dans la politique complexe de la BAD, favorisant ainsi la stabilité et la croissance régionale. Cette démarche pourrait aussi permettre d'attirer davantage de financement pour le développement national et accroître l'influence du Cameroun au niveau régional. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.